Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un deuxième FAQ et on m'avait demandé de le faire avec quelqu'un d'autre, donc la personne avec qui je suis le plus souvent de la squad, donc Alex ou Elite, ou pour sa chaîne YouTube Elite Squadares, donc je vais le laisser se présenter quand même. Vas-y. Je m'appelle Alex, j'ai 20 ans, ça va bientôt faire 3 ans que je fais de l'airsoft. Et membre de la Squad Ares. Bah oui. Donc voilà. Donc on va tout de suite commencer le FAQ. On va leur poser des questions. J'en ai repris d'autres que j'avais posées dans le premier, enfin que j'avais dit dans le premier FAQ, mais je les ai reprises pour que lui aussi puisse y répondre. Et j'en ai pris d'autres parce que comme je vous avais dit, il y en avait eu plein. Et du coup j'ai pu en prendre parmi celles que je n'avais pas prises. Donc on va répondre tous les deux aux mêmes questions, hein. Chacun son tour va répondre à la même question et puis ainsi de suite quoi. Donc c'est parti, première question. Alors, quelle est votre tenue principale et la marque? Vas-y. Moi c'est multicam, hein, comme la grande partie de la squad, hein, vu qu'on est une squad US. Donc le multicam de chez Craig Precision. Hein. Donc le combat pente, c'est le combat de shirt de la même marque Craig. Voilà. Moi je suis encore avec ma première tenue multicam, hein, donc, de la marque Elite Tactical. Donc je compte investir dans du Semapo. Mais pour l'instant je reste avec ma première en attendant d'économiser pour pouvoir m'acheter ma Semapo. Donc voilà. On va passer à la deuxième. Quelles sont les choses qui vous énervent à l'airsoft? Vas-y. Je dirais comme la plupart qui ont affaire qui tombent sur des gens de ce type là, c'est surtout les Highlanders, ceux qui vont s'énerver pour rien et ceux qui viennent sur les terrains Wall Trigger sans vraiment connaître les règles. Voilà. Et moi ça serait, alors déjà principalement les personnes qui disent le airsoft, du airsoft ou au airsoft. C'est joli ça. Bah non. Joli. On va à l'airsoft, on fait de l'airsoft, on dit pas le airsoft, on dit pas du airsoft, on dit pas au airsoft. Enfin moi je trouve ça pas beau, c'est pas beau hein. Ça résonne pas très bien. Non. Donc ça déjà ça m'énerve. En plus il y a quand même des gens qui jouent bien et qui disent ça. Alors du coup ça casse tout le mythe. Donc non, faut pas faire ça. Non, c'est pas bien. Donc voilà, et sinon il y aurait les Highlanders. Donc c'est vrai que ça arrive des fois de pas sentir une bille, hein, ça arrive à tout le monde. Si on la prend dans le gilet ou autre et qu'on est en pleine action, on va pas forcément la sentir. Hein. Mais des fois, hein, on a beau mettre quand même plusieurs billes et là on voit que la personne ne la sent pas. Là c'est qu'il y a quand même un petit souci. Parce que des fois on a beau mettre quand même un chargeur pratiquement. Et les personnes ne sentent pas les billes. Alors soit on demande gentiment, soit on vise à certains endroits qui font un peu plus mal. Pas le but de l'airsoft de faire mal, mais... Ouais, mais des fois faut qu'ils les sentent quand même. C'est pas faire mal, mais c'est où ils sentent un peu plus, quoi, où ça pique un peu plus. Faire réagir. Voilà. Donc voilà. Et puis moi ça sera tout pour ce qui m'énerve principalement. Après il y a toujours 2-3 petits trucs, mais bon, principalement c'est le airsoft, du airsoft, au airsoft ou les Highlanders. Donc voilà. La question suivante. Hein. Comment avez-vous intégré la Squad Ares? Donc de base on faisait partie d'une asso. La Squad Ares commençait déjà à se former. Et une autre personne de cette asso a voulu aussi créer une petite squad laquelle nous avons intégré quoi. C'était des squads dans une asso en fait. Voilà, des petites squads dans une asso. Donc nous on l'avait intégré parce que pour nous on pouvait pas trop faire partie de la ARES. Et au final... C'était pas la vision de jeu qu'on voulait. Ouais, voilà. C'était pas ça. Du coup, nous, moi j'ai pris la décision, je lui en ai parlé, mais j'ai pris la décision d'aller vers la ARES pour demander s'il était possible d'avoir notre intégration dans la ARES. Ils nous ont dit qu'on allait passer en recrutement. On devait avoir un recrutement d'1 an, normalement, on devait être en recrutement pendant 1 an.
Enfin, Bah, il y avait pas c'est ce qu'on avait date, dit, enfin, mais- c'est ce qu'on avait parlé à peu près. Mais au bout de quelques mois, on a intégré la Squad RS. Donc là, on était heureux, n'est-ce pas? Oui, parce que c'était quand même des personnes, les personnes avec qui on était le plus attachés dans cet assaut. Voilà, on voulait continuer de jouer avec eux parce que franchement, c'est avec eux qu'on apprenait le plus. Hein. Et qu'on Donc, voilà. apprend toujours. Et qu'on apprend toujours, qu'on apprend toujours. On apprend toujours. On apprend des autres. Ouais, voilà. C'est ça aussi l'airsoft, hein, on apprend des autres. J'ai un épi, possard. Donc voilà, et ensuite c'était... alors, il y avait comment avez-vous intégré la Squad RS? C'est 2 questions en une. Et pourquoi avez-vous choisi une squad d'US? Bah, comme dit précédemment, ils étaient formés dans une asso. C'était une asso, c'était une squad qui était dans une asso. Et entre eux, ils avaient décidé de jouer en multicam, donc en US. Et du coup, quand... Puis ils étaient multicam et Atax. Pour 2 tenues, et du coup, quand nous on l'a intégré, bah, vu qu'ils étaient en multicam, on s'est mis aussi en multicam. Le multicam a pris le dessus sur l'Atax. Hein. Au final, Voilà. la RS avait choisi de... Enfin, surtout prendre du multicam. Voilà. Question suivante. Votre terrain préféré? Moi, j'en ai déjà parlé, j'en reparlerai vite, mais je vais le laisser parler du sien. Bah, comme toi, Blood Bank. Ouais. Il y a aussi The City et The Detergent aussi. Et plein d'autres, hein, sur quasiment tous les terrains de la Wild Trigger, hein, ils sont tous super. Après, on les a pas tous testés, donc on peut pas dire qui est vraiment le meilleur, mais généralement ils sont tous super. Bah moi, comme j'avais dit dans le précédent FAQ, bah c'est Blood Bank. Je l'adore, c'était un jeu, je l'adore. Blood Bank, après, j'ai pas vraiment... On n'a pas testé tant de terrain que ça. Après, le reste de la RS a testé Carpet, et c'est vrai qu'en voyant... Moi, j'avais pas pu y aller, mais en voyant les images, j'aimerais vraiment y aller parce qu'il a l'air d'être... Enfin, ça a l'air d'être un bon terrain. Oui. Hein. Ah oui, c'est... Et puis, même eux me l'ont dit, c'est un bon terrain, donc j'aimerais bien y aller. Après, il y a The Detergent aussi, que j'aimerais bien tester, et Milker. Bon, après, moi, c'est au vu des photos. Après, peut-être que ça sera pas à mon goût, mais moi, ça... Enfin, franchement... Après, ce qu'on peut voir aussi sur les vidéos Ouais, voilà, des ça a l'air joueurs, sympa. des photos. Ça, ils ont l'air sympas. Mais après, peut-être qu'un jour, on aura l'occasion de les tester. Peut-être. Et après, The City, moi, quand j'ai été sur The City, il n'y avait pas le temps qui était avec nous, donc j'avais pas spécialement adhéré à ce terrain. Bon, après, c'est un bon terrain, voilà, mais il reste pas dans mes favoris. Il reste pas dans mes favoris à moi, mais ça reste un bon terrain. Ensuite, la 5e. Votre OP préférée? À toi? Mon OP préféré. Ouais. Toutes. Ouais. Toutes les OP vétérans. Ouais. Je les ai pas de préférence, hein, elles étaient toutes aussi bien les unes que les autres. Hein. Mais il y en a plein d'autres aussi à venir, hein, comme l'OP Lafayette 2, qui est arrivé cet été. Donc, dont on fera partie parce que... Voilà. Et moi, mon OP préférée, moi j'ai aimé toutes les OP où j'ai été. Celle qui sera vraiment ma préférée de chez préférée, ça sera Blind Rage. Franchement, cette OP, j'avais vraiment... c'est là où j'ai découvert le terrain de Blood Bank. Et franchement, j'ai beaucoup aimé cette OP, elle était vachement sympa. Surtout la nocturne avec les zombies et tout, elle était énorme. Mais bon, voilà, ouais, ça reste mon OP préféré, même si j'aime toutes les OP qu'on a fait. Voilà. OP Wild Trigger. Question 6, nos répliques. Vas-y. Moi, ma principale, c'est... comme je vous l'avais déjà dit, hein, mais je vous ai dit que j'avais repris des questions afin qu'ils puissent y répondre. Moi, c'est la Moeba Honey Badger en polar. C'est bien. Ah oui, c'est ma chérie. Ah, je l'aime. Après, j'ai aussi une Systema avec laquelle je ne joue pas trop. Non, mais en fait, j'aime tellement jouer avec la Moeba, je suis tellement... j'ai tellement mes petits gestes avec la Moeba que... Voilà. Mais je vais m'y mettre un peu plus avec la Systema, c'est promis, je vais m'y mettre. Et puis sinon, j'ai un Glock 17 WE.
Gen 4 en tan et noir. Et je le kiffe aussi. Une dédicace à la seringue, c'était le sien. Voilà. Bah, et toi, t'as quoi? Qu'est-ce que t'as comme appli? Ouf. Oula. On prépare la liste de Noël. Hein. Les principales, c'est on utilise un 416 PTW, donc système A. Anciennement un Glock 17 Tokyo Marui, hein, mais qui est décédé depuis. Malheureusement, j'en pleure encore. Maintenant c'est un Spring. Enfin ça a été un Spring pendant un moment donné, puis maintenant il est tout mort. Donc bientôt un Glock 17 WE en Gen 4. J'utilise aussi un M870 Breacher. Et après, après que secondaire, hein, de réplique de secours, ou pour changer, j'ai un HK417 Sniper, un HK416 VFC. J'aime beaucoup les HK. Ouais. Et bientôt un 416 GBBR. Voilà. Et après ça, il n'a pas beaucoup de répliques. Hein. Je veux juste dire qu'il en a quelques-unes, hein. C'est tout. T'en as pas mal quand même. Hein. Ah voilà. Question suivante. Quel a été le premier terrain Wheel Trigger où vous ayez joué? Milk Fabric. Ouais, c'était Milk Fabric. On est allé le premier jour de son ouverture, hein, le premier dimanche, hein, j'étais allé avec la fouine. Ah oui, moi j'étais pas là. Non, j'étais avec la fouine, on est allé la première partie. Hein, moi il me semble que ma première partie là-bas c'était le 25 janvier 2014 ou 2015, je sais plus. Mais c'était un janvier. Tous les dimanches, donc ouais, voilà. Enfin, c'est notre terrain principal où on joue en. Enfin, moi, c'est le terrain Wild Trigger le plus proche de chez nous. Ouais, bah, c'est le terrain principal où on joue. On est tous les dimanches. Mais quasiment. Il est très bien comme terrain. Moi, je l'aime bien. Moi, franchement, Milk, j'aime bien. On le connaît par cœur. Mais il reste toujours bien pour. Et on peut faire des super parties dessus. Franchement, il est génial. Ensuite, avec quoi filmez-vous vos vidéos de parties? Je te laisse répondre parce que c'est lui principalement qui filme. Moi, anciennement, j'avais une Sony HD, donc une petite Sony hein, que vous avez pu voir dans les vidéos. Hein. Sur sa chaîne Elite Scodares. C'est depuis Noël, le Père Noël est passé et il m'a apporté une Contour plus 2. Donc, je voulais passer sur une gamme supérieure, un peu plus haute, si je peux dire, parce que ma Sony a filmé très bien, mais je voulais passer sur une qualité supérieure. Voilà, un peu supérieure, filmé en 720 60 fps ou 30 fps, en 1080 60 fps, voilà, qui me permet de faire en qualité, de vous donner une meilleure qualité vidéo. Voilà. Avec quel logiciel montez-vous vos vidéos? Alors avec quel logiciel tu montes? Avant je montais sur Windows Movie Maker. J'ai jamais, quand j'ai commencé, j'avais jamais touché un logiciel de montage, je connaissais pas. Donc j'ai découvert sur Windows Movie Maker. Et par la suite Sony Vegas Pro 13. Maintenant j'utilise Sony Vegas Pro 13. Merci Américain. Ce qui me permet d'avoir plus large choix. Ouais, des bons montages vraiment. Et je commence un peu à découvrir encore des nouvelles choses dessus. Il est très complet ce logiciel. Hein. Ah, c'est ça qui est bien. Ouais. Ouais, moi mes vidéos, moi je les. Enfin, comme lui, j'ai commencé avec Movie Maker. Et puis là, maintenant, depuis que le papa de Noël est passé, j'ai eu un iPhone 6S. Voilà, celui avec lequel on filme. Donc franchement, j'adore la qualité. Enfin, moi j'aime bien. Pour des vidéos comme je fais, enfin, c'est pas des vidéos que. Enfin, c'est pas avec ça que je filmerais à l'airsoft ou truc comme ça. Mais pour des vidéos comme ça où je parlais tout comme ça, je trouve qu'il a une bonne qualité. Et du coup, je monte directement avec iMovie. Donc c'est un logiciel d'Apple. Et du coup, je monte avec ça et je trouve que c'est déjà très bien. Bon, après, je vais essayer aussi Sony Vegas Pro 13, c'est ça? Mais pour l'instant, je vais continuer avec iMovie. Et puis, une fois que je saurai me servir de Sony Vegas Pro 13, je ferai avec Sony Vegas Pro 13. Mais pour l'instant, il faut déjà que j'apprenne à m'en servir. Voilà. Ensuite, avez-vous des rôles spécifiques dans la squad? Bah oui, on en a. Pour toi, vas-y, commence. Hein. Principalement, moi, je suis
surtout sur les OP, hein, pas sur les dominicales. Sur les OP, je suis souvent le radio. Donc c'est moi qui fait la liaison entre la squad et le HQ et le commandant. Donc voilà, et sinon sur des dominicales de temps en temps, médic. De temps en temps. Bah, alors moi principalement, pour comme il dit les dominicales, je suis généralement la médic, hein, c'est mon rôle principal d'être médic au sein de la RES. Après c'est vrai que quand il y a des grandes OP, s'il y a le rôle de chimiste, je saute dessus parce que j'adore le rôle de chimiste. Et puis après j'aime bien essayer d'autres rôles s'il y en a qui sont proposés et qu'il n'y a pas chimiste. Bon après si aucun rôle ne m'intéresse, je reste médic. Malgré que des fois je me débine un peu parce que j'aime bien jouer juste comme ça sans faire la médic, mais mon rôle principal reste médic. Ensuite, quel est votre style de jeu, monsieur? Quel est notre style de jeu? Plus roleplay et missing. Merde. C'est pas pareil, ne pas confondre. Hein, ouais. Voilà, on voulait un jeu plus immersif, avec une autre approche que, on va dire, les standards. Donc, pour ça, on s'est tourné vers le roleplay et Milsim. Oui. Donc voilà, j'en vois certains déjà qui vont crier au scandale pour le Milsim. Oui, on n'est pas non plus dans le Milsim extra poussé. Parce que voilà, il y en a qui vont confondre Milsim et roleplay, Milsim, parce qu'ils vont dire on n'est pas des militaires. Mais oui, on n'est pas des militaires, mais le Milsim, c'est on veut s'approcher de la réalité, c'est-à-dire on rentre dans des bâtiments en stick, on se fait, c'est des communications gestuelles, c'est des top départs avec des tapes sur l'épaule, c'est plus immersif, voilà. Il y a plein d'autres choses après, derrière. Voilà. Oui, après, on n'est pas dans le Milsim extra poussé où on fait des... Voilà, dans le Milsim, on n'est pas à un point de se taper sur... plus près de la réalité. On n'est pas à un point où on en crache nos poumons à chaque fois, et trucs comme ça. Derrière, il n'y a pas de surentraînement. Voilà, il n'y a pas d'entraînement physique, il n'y a pas de truc de ce genre-là. Et après, il y a des drills de rechargement, de tir sur cible, de déplacement, de tactique. Il y a plein de choses, mais il n'y a pas de choses physiques. Voilà. On a le physique qu'on a. Voilà. Venez comme vous êtes, comme chez McDo, quoi. Question suivante. De combien de membres est composée la Squad Ares? En gros, on est 10, mais une personne n'est plus présente dans la RES. Malheureusement, mais moi je la compte toujours dedans. Il en fait toujours partie. Ouais, c'est toujours. Pour nous, il en fait toujours partie, mais il n'est plus présent. Mais pour des raisons personnelles et voilà. On va pas en dire plus. On n'en dira pas plus, mais c'est voilà. Voilà, mais pour nous, il en fait toujours partie. Donc on est 10, sinon actifs, nous sommes 9 membres dans la ARES. Et il y avait 2 questions en une, c'est de qui est composée la Squad ARES. Donc, eh bien, on va avoir Akash, notre très cher Akash. D'ailleurs, si vous voulez faire un tour sur Facebook, vous allez voir la page Akash Prod. Il fait du water transfer, mais du tonnerre. Franchement, il fait de très beaux belles peintures. Ah ouais, ça franchement. Ensuite, on va avoir Tony, notre Tony. Alors lui, pour nous trouver des bonnes, du bon matos et tout là, franchement, il est à fond dessus. On trouve toujours tout avec lui. Franchement, c'est bien. Il gère. Ouais, franchement, ouais. Après, on va avoir notre Lafouine. La fouine, c'est la fouine, hein. Ouais, la fouine, c'est la fouine, hein. Ouais. Notre fouine qui court partout, hein. On peut pas l'arrêter. On voit un bout du terrain, 2 minutes après, il court partout. Mais c'est la fouine, quoi. Après, on va avoir Naika. Ensuite, on a Dur. Il prend de temps en temps, il prend le rôle de squad leader. Franchement, c'est un bon squad leader quand il s'y met. Et il a un très bon jeu aussi. Ouais. Franchement, il a un très bon jeu. Donc, Dur. Après, on a Takeyoshi. Taki qui était absent là pendant un petit bout de temps, mais vraiment un tout professionnel. Voilà. Mais qui va revenir, lui.
Alors lui, bah Take, c'est Take. Ok, c'est la première personne que j'ai connue. Voilà. Parce que la première fois que j'ai commencé l'airsoft, le premier jour, ma première partie, je suis allé sur le terrain et c'est la première personne qui m'a accueilli, qui s'est occupé de moi, si je peux dire ça, parce que je connaissais personne, je connaissais pas le déroulement d'une partie, je savais rien quand j'ai commencé. C'est lui qui voilà, c'est la première personne qui va dire qu'il m'a pris sous son aile et voilà, c'est... Voilà. Bah moi c'est une des premières personnes aussi de la Ares avec qui j'avais parlé quand je suis arrivée à l'Airsoft. Hein. Take. Bah Take qui accueille tout le monde en fait. Donc, oui. C'est voilà, c'est l'accueil Take. Ensuite on a Riddick, qui est principalement en batteuse. Hein. C'est la batteuse de l'Ares. Voilà. Ensuite il va avoir Elite, qui est notre radio. Notre super chinois. Il n'est pas chinois, mais pourtant on a le tic de lui dire que c'est un chinois en fait. C'est un tic, c'est pas méchant, hein, mais c'est pas méchant, mais il a pris ce surnom, c'est super chinois. Donc voilà. Après il y a moi. Moi Alpha K, la médic, la seule fille. Et puis voilà quoi. Et ensuite, la dernière personne qui n'est plus avec nous, mais qui pour nous fait partie de la... il est toujours de la RS, un peu. C'est la seringue. Donc voilà, de qui est composée la Squad RS. Ouais. Ah oui, ouais. N'oubliez personne. Non, n'oubliez personne. Ensuite, ultime question, c'est la dernière. Question numéro 12. Quelles sont les répliques des autres membres de la RS ? Je vais le laisser faire parce que moi j'ai une mémoire de poisson. Vas-y, on commence par Akash. Akash utilise une VFC full upgrade, hein, donc tout modifié en interne. Hein. Donc avant il était en Polar, il l'avait mis en Polar Star. Et depuis il est repassé sur de l'AEG, hein, mais c'est monté un joli petit truc. Ah oui, ça reste quand même une très très bonne réplique. C'est monté petit avion, bien sympathique, un avion de chasse. Après il y a Tony, Tony principalement en M4 Systema. PTW. Après du coup la fouine en M4 Systema également. Mais lui il a tellement de répliques. Il a le Barrett en Polar, il a la M4 Marie. Il a aussi la M249 Polar Star. Il a aussi la dernière Breacher. Non mais la fouine en fait, il a une collection. Une armurerie. C'est pas possible. Ensuite on va voir Naika. Naika qui lui anciennement utilisait un HK 416 VFC Polar Star. Maintenant il utilise une M4 Raptor. Donc aussi full upgrade, hein, donc ASCU et tout ce qui va avec. Redul qui utilise une... Dur, hein, pour dur. Qui utilise une M4 Systema aussi. PTW. Takeyoshi qui utilise lui aussi également une M4 Systema. Reddick qui lui est le gunner, donc utilise une M60. Principalement, ouais. Principalement, il a aussi une M4 aussi full upgrade. J'ai bloqué. Et du coup il y a... Moi qui suis avec ma petite Popo, ma Polar, mon Awaebao Badger. Voilà, je l'aime. Polar Star et moi en 416 Systema. Voilà. Donc les questions s'achèvent maintenant. Si vous avez d'autres questions, d'autres envies de vidéos, vous pouvez les donner en commentaire. Je ferai un maximum... Je ferai mon maximum pour faire des vidéos qui vous plaisent, que vous souhaitez que je fasse. N'hésitez pas à dire ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu. Moi je prends les critiques et Ça sert à s'améliorer. Voilà. Et puis n'hésitez pas à partager, vous abonner, laisser un petit like. Et puis allez faire un tour sur la chaîne YouTube d'Elite, donc Elite Squad RS, je la remettrai dans la description, et la page Facebook Akash Prod. Voilà, donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Hein, il y en aura d'autres.
bientôt. Et je vous dirai, ouais, voilà. Et puis, du coup, on se retrouve à la prochaine pour d'autres vidéos. Hein. Oui. Allez, à la prochaine. Salut les amis.